nous sommes aujourd'hui à la rédaction d'Alliancy avec Jennifer Boss. Bonjour, Bonjour. Jennifer, qui est DRH de Libéo. Alors Libéo, qu'est-ce que c'est? C'est une scale-up qui a été créée en 2019 par 3 cofondateurs et qui se développe à toute vitesse, on peut dire ça comme ça? Oui, absolument, à vitesse grand V. Donc Libéo, en fait, c'est le moyen étonnamment simple de payer ses factures, mais également de se faire payer. Donc aujourd'hui, c'est 110 collaborateurs. Donc on est présent en France et on se développe à l'international puisqu'on vient de créer un bureau en Angleterre cette année. Et donc nous recrutons 150 personnes cette année. Absolument. Donc 150 personnes. Aujourd'hui, la moyenne d'âge est 29 ans. Donc Absolument. on voit à peu près en termes d'âge, quel type de profil vous recherchez. Mais après, sur quel métier? Alors sur différents métiers. Donc dans un premier temps, nous allons recruter des développeurs. Donc on recrute 50 développeurs cette année pour intervenir sur l'ensemble de notre stack technique. Et on va recruter également des product managers qui vont être en charge de faire le lien entre les besoins utilisateurs et le département justement R&D de Libéo afin de développer le meilleur produit possible. Et ensuite, pour assurer la satisfaction client, on va recruter des Customer Success Managers. Et enfin, bien entendu, des commerciaux, que ce soit des commerciaux juniors ou bien des commerciaux plus seniors. Alors votre cible, lui rappelons-la, ce sont les TPE, PME. Absolument, tout à fait. Et donc sur toute la gestion effectivement de leurs factures. Et c'est plus de 100 000 utilisateurs aujourd'hui sur la plateforme, hein, c'est ça? Tout à fait, exactement. Plus de 100 000 utilisateurs connectés sur notre plateforme. Alors l'entreprise a réalisé 3 levées de fonds pour un montant de 26 millions d'euros depuis sa création. Pour autant, vous n'êtes pas une licorne, hein, même si vous êtes une entreprise qui se porte très bien. Du coup, comment justement se différencier et comment on réussit à attirer les talents dans ce type de situation? Oui, alors c'est pas ce qu'il y a de plus simple parce que la concurrence est rude justement dans la French Tech et dans le domaine du recrutement. Donc ça nécessite en fait de se réinventer en permanence, de travailler d'une part sa marque employeur, mais surtout de mettre en avant sa culture, ses valeurs, afin de pouvoir attirer les meilleurs talents. Oui, parce que vous me disiez qu'un des sujets que vous évoquiez, en tout cas avec les candidats et que vous mettez en avant, c'était toute l'éthique et la valeur de l'entreprise. Oui, tout à fait. Donc, au-delà des valeurs inhérentes à l'entreprise, on va aussi beaucoup échanger avec le candidat sur quelque chose de très important justement pour les fondateurs de Libéo, à savoir notre responsabilité sociétale, donc l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement, comment on le mesure, comment on le compense. Et au-delà de ça, on a des valeurs fortes axées sur le partage et la communication et le fait de donner du sens justement au rôle de chacun au sein de Libéo et de faire comprendre aux collaborateurs qu'ils ont de l'impact. Et oui, parce que je vous posais la question de finalement quelles étaient aussi les attentes des collaborateurs. Est-ce qu'il y avait des choses qui pouvaient vous surprendre ou pas et comment vous y répondiez? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, quand on échange avec des candidats, certes le package salarial demeure une composante importante, mais ce qui va faire du sens pour eux, c'est également l'impact qu'ils vont pouvoir avoir dans l'entreprise. Dans quelle mesure leur rôle va activement contribuer au succès de l'entreprise et comment est-ce qu'on va pouvoir les faire évoluer en interne. Oui, donc ils veulent être un maillon indispensable dans la chaîne, en fait. Absolument, tout à fait, oui. Les collaborateurs doivent pouvoir comprendre qu'ils ont du sens au sein de l'entreprise et c'est un bénéfice pour nous également. Alors, vous êtes 11 nationalités d'ores et déjà. La diversité, la mixité, c'est une problématique je veux dire que vous cherchez vraiment à résoudre? Oui, absolument. Et au-delà du terme de problématique, je dirais que c'est même un atout pour nous. On est assez fiers d'avoir des collaborateurs de 11 nationalités différentes. Donc pour nous, oui, c'est une force parce qu'ils vont pouvoir nous attribuer, nous apporter des choses différentes. La mixité également, vous m'avez dit que c'était 65% d'hommes et 35% de femmes. On n'est pas encore à l'égalité, mais de toute façon, c'est difficile dans la tech. Oui, absolument, mais néanmoins, on communique beaucoup pour qu'on puisse attirer justement davantage de femmes. Et d'ailleurs, je les invite justement à candidater. Et c'est des profils qui manquent réellement, le profil de femmes?
Oui, dans la tech, il est certain que dès qu'on dépose une annonce, la majeure partie des profils qui vont candidater, ce sont surtout des hommes. Donc fort heureusement, il existe justement dans le domaine de la tech pas mal d'initiatives qui nous permettent d'aller au-devant de femmes, notamment développeuses ou commerciales, ou sur d'autres fonctions, marketing, support, etc. Et ainsi de les recruter plus facilement. Et travailler sa culture, c'est aussi du coup un sujet important Oui, tout à fait. C'est important d'une part de travailler sa culture, mais surtout de la vivre, de communiquer régulièrement dessus et surtout de la repenser, mais pas la repenser simplement du côté de l'entreprise, la repenser avec les collaborateurs pour qu'ils puissent s'associer à la culture de l'entreprise. Ah oui. Il y avait un autre point que vous m'avez relevé également, c'était un recrutement de plus en plus rapide. Ça, c'était aussi une façon de contrer de contrer la concurrence en quelque sorte. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que la concurrence est très forte justement dans le domaine de la tech. On recrute tous à peu près les mêmes profils. Et aujourd'hui, on se doit d'être très réactif et surtout de conserver nos candidats mobilisés dans notre processus de recrutement. C'est pour ça qu'on s'engage à avoir des processus très rapides et typiquement, en règle générale, nos processus de recrutement, dès l'instant où on contacte les candidats, vont être de 7 jours. Ah oui, 7 jours. Pour tout niveau de recrutement. Oui, tout à fait. Ah oui, donc c'est du super rapide. Oui, ouais, absolument. La localisation, c'est un problème, pas un problème? Enfin, qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Alors pour nous, ce n'est pas un souci. Donc on est basé dans le centre de Paris, juste à côté d'Opéra. Néanmoins, on va privilégier la compétence à la localisation. Donc surtout pour des profils typiquement de développeurs, voilà, on est capable de les recruter en région, il n'y a aucun souci dès l'instant où les compétences et le fit culturel est là. Et par exemple, pour travailler au Royaume-Uni, chez vous, ça veut dire que vous pouvez éventuellement recruter des Français qui travailleraient aussi sur le Royaume-Uni ou des choses comme ça? C'est une possibilité, voilà. À mesure qu'on va s'implanter à l'international, on va développer effectivement la mobilité interne. Après le Royaume-Uni, votre idée, c'est vous étendre en Europe, c'est ça? Absolument, tout à fait. Et après, éventuellement, au-delà de l'Europe, ou pour l'instant, c'est l'Europe? Pourquoi pas, mais dans un premier temps, on va se concentrer sur l'Europe, absolument. Ok, merci beaucoup Jennifer. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, vous avez tous les liens dans le texte pour candidater si vous le souhaitez.